Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point le timing de Dieu peut être très différent du nôtre? Dieu ne mesure pas le temps de la même manière que nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira de façon certaine. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Quand vous étiez enfant, vous avez probablement parfois agacé vos parents en demandant « Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Encore combien de temps ?» Et c'est le genre de questions qu'on pourrait aussi poser à Dieu en tant qu'adulte. Et Habakkuk, lui, l'a certainement fait. Dans cette série, nous étudions la vie de ce prophète de l'Ancien Testament et dans les épisodes précédents, nous avons découvert à quel point les questions qu'il a posées restent pertinentes encore aujourd'hui. D'ailleurs, si vous aimeriez écouter ou réécouter des podcasts passés, vous les trouverez sur le site réveilnoscoeurs.com sous podcast et la série s'appelle Habakkuk, de la peur à la foi. Et maintenant, j'ai hâte d'en apprendre davantage avec vous sur le timing de Dieu. On en apprend tellement sur le cœur et sur les voies de Dieu en parcourant le livre d'Habakkuk. J'espère que vous en faites la lecture avec nous et j'espère aussi que vous en faites votre étude en cherchant le Seigneur et que vous ne vous contentez pas seulement d'écouter ce que j'ai découvert en lisant le livre d'Habakkuk. Moi, ce que je souhaite, c'est vous ouvrir l'appétit. Un ami me disait récemment, après ses sessions d'enregistrement sur Habakkuk, je connaîtrais beaucoup mieux ce prophète. C'est vrai qu'on parle rarement de ce livre, et j'espère que vous n'allez pas seulement mieux le connaître, mais que vous allez l'aimer et que vous aimerez Dieu davantage à cause de tout ce qu'on y découvre. Nous en sommes donc au chapitre 2. Nous avons vu dans les 2 premiers versets que Habakkuk s'est positionné pour attendre et pour voir ce que Dieu lui dirait en réponse à l'agitation qui régnait dans son cœur face aux conditions du monde à ce moment-là, le fait que les Babyloniens, les Chaldéens, allait être l'instrument que Dieu utiliserait pour châtier son peuple. Habakkuk savait que le peuple de Dieu avait besoin d'être châtié, mais il pensait peut-être que ces mesures étaient quelque peu sévères. Il ne comprenait pas comment Dieu pouvait provoquer ce genre de calamité pour accomplir ses desseins. Mais après avoir partagé avec Dieu ce qu'il pensait de tout ça, il dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Donc il se prépare dès lors à attendre la réponse de Dieu. Et dans le podcast précédent, on s'est attardé sur ces précieuses paroles au verset 2. « L'Éternel m'a répondu. » On a parlé du fait que Dieu continue de parler à son peuple aujourd'hui par sa parole et par son esprit. Dieu parle à Habakkuk et dit en substance « Je vais te donner le message nécessaire pour ton époque. » Et ce message, c'est une vision, comme on le lit dans le texte. Il dit à Habakkuk, je veux que tu écrives ce message pour que d'autres puissent le lire et l'entendre aussi. Habakkuk dit au verset 2, « L'Éternel m'a répondu. » Et voici ce que Dieu dit, « Écris la vision et grave-la sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. » Écris la vision. Dieu lui dit, « Je vais te montrer quelque chose, je vais te dire quelque chose, je vais te donner mon message. » Et le reste du chapitre 2, c'est le message de Dieu. On ne va pas aborder ça aujourd'hui. D'abord, il dit à Habakkuk, avant même que tu saches ce que c'est quelque chose que je veux que tu retiennes. Je veux que tu l'écrives. Je veux que tu la graves sur des tablettes afin que celui qui la lit puisse courir. Ce que je m'apprête à te montrer, écris-le, puis publie-le pour que d'autres puissent l'entendre. Écris-le clairement pour que ça puisse être lu et compris, pour que celui qui le lira puisse courir. Alors pourquoi courir? Eh bien, c'était une époque où les gens n'avaient pas d'informations par Internet. Les gens n'avaient pas France Info, par exemple, ou quels que soient les médias de votre pays. Donc, lorsqu'une annonce importante était faite, elle était écrite sur une tablette d'argile ou sur du papyrus, et ensuite, des messagers partaient en courant pour distribuer des copies du message dans toutes les régions périphériques pour que les gens puissent le recevoir. La vision ou le message dont il sera question pour Habakkuk, encore une fois, on ne va pas aborder cette partie-là aujourd'hui, c'était un message difficile. C'était un message de jugement. Parfois, la réponse, la vision, le message que Dieu donne à ses serviteurs à partir de sa parole, c'est un message de jugement. Et Dieu dit à Habakkuk, « Je veux que les messagers, ceux qui porteront ce message,
aille le porter en courant. Alors, si vous deviez transmettre de mauvaises nouvelles à quelqu'un, est-ce que vous auriez envie d'y aller en courant? Je veux dire, le genre de message comme « Dieu va détruire cette ville » ou « Tu vas avoir un cancer ». Si vous aviez un message de ce genre, est-ce que vous ne croyez pas que vous seriez un peu hésitant avant de le transmettre? Mais Dieu dit c'est un message très important. Et finalement, aussi dur soit-il, ce message sauvera des vies. Je veux que les messagers courent le porter, qu'ils le proclament sans faiblir. Il arrive que Dieu nous donne un message difficile à transmettre. Et parfois, à réveiller nos cœurs, moi je tremble intérieurement. Je me dis, est-ce que je dois vraiment dire ça? Est-ce que Dieu veut vraiment que je dise ça? Une grande partie de ce que nous disons dans tous ces podcasts, ça va à l'encontre de la culture, non seulement de celle du monde, mais aussi de la culture chrétienne. Et parfois, au fond de moi, je tremble quand je pense à ce que je dois dire pour transmettre la parole de Dieu aux femmes d'aujourd'hui. Mais Dieu dit, vas-y, cours pour porter ce message, donne-le sans hésitation. En transmettant le message de jugement, on ne se réjouit pas de la chute de celles et ceux qui ne se repentent pas, mais on cherche ardemment leur repentance et leur salut. Et il se peut que le message que Dieu donne, le message que Dieu vous donne pour l'un de vos enfants, par exemple, à partir de sa parole, il se peut que ce soit un message difficile. Mais Dieu dit, ne traîne pas les pieds, cours le transmettre. En réponse aux questions d'Habacuc, Dieu va lui révéler ce qui arrivera à la fois aux Babyloniens et aux Juifs. Juda est sur le point d'être avalé par les Babyloniens. Et c'est la chose avec laquelle Habacuc a vraiment du mal. Mais Dieu veut qu'il regarde au-delà. Il veut qu'Habacuc puisse voir qu'un jour, Dieu avalera aussi les Babyloniens. Parce que ces gens cruels et impitoyables qui vont engloutir les Juifs, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu va aussi s'occuper des Babyloniens. Leur jugement à eux, il est certain, lui aussi. Dieu va juger les Babyloniens pour leurs péchés, tout comme il s'apprête à juger les Juifs pour les leurs. Mais l'accomplissement de cette promesse, le dénouement de cette histoire, ne se produira pas tout de suite. Donc avant même que Dieu ne donne ce message à Habacuc, il le met en garde en lui disant que la vision qu'il est sur le point de voir ne va pas se réaliser immédiatement. Il dit « Tu devras attendre pour voir sa réalisation ». On va lire ça au verset 3. C'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? La vision est encore pour un temps fixé. La vision étant le message, ce que Dieu va faire, Dieu dit qu'il y a un temps déterminé pour son accomplissement. C'est le temps déterminé par Dieu, c'est son temps, pas le nôtre. Et ce temps-là n'est pas encore venu. Et c'est souvent ce que Dieu fait dans les Écritures. Il dit « Je vais te dire ce qui va se passer dans le futur ». Mais là, il dit « Ce n'est pas encore le moment, ça va se produire, ça se produira certainement, mais il y a un temps déterminé pour ça. » C'est Dieu qui a déterminé ce moment. Il sait quand ce temps arrivera. Et il arrivera en son temps et pas avant. Et c'est important de se rappeler ça parce que parfois Dieu montre dans sa parole des choses qui vont se produire. Et ensuite, nous, on s'impatiente parce que ça ne se produit pas. Et Dieu dit, il y a un moment, un temps déterminé. J'ai ordonné quand ça se produira. Le plan de Dieu, les promesses de Dieu ont parfois l'air de tarder à s'accomplir. Ils ont l'air de mentir, ils ont l'air de nous tromper. Parfois, on dirait que ces promesses ne vont pas du tout s'accomplir. Des promesses comme celles qu'on verra plus tard dans Habacuc. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Eh bien ça, on dirait que ça ne se produira pas. Le paganisme est partout, le libéralisme est galopant, les gens s'opposent à Dieu. On dirait que le mal est en train de gagner. On lit dans les Écritures que Dieu et sa justice vont triompher. Mais on dirait que la promesse divine n'est pas en train de s'accomplir. Pourtant, Dieu dit, si la vision, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Maintenant, elle peut tarder selon notre mesure du temps. Mais nous sommes tellement attachés aux choses de cette terre.
Nous ne vivons pas dans le domaine de l'éternité de la même manière que Dieu. C'est ce que Pierre a dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, quand il s'adresse à des gens qui étaient fatigués d'attendre le retour de Jésus. Il a dit « S'il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » C'est-à-dire que Dieu ne mesure pas le temps de la même manière que nous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra. Et c'est ce que Dieu dit à Habacuc. Si ça semble lent, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Il y a une mère de famille qui est venue me parler de son enfant adolescent gravement handicapé et des lourds problèmes auxquels ils ont à faire face. Des problèmes sans fin. Et quelle que soit votre situation, les circonstances que vous traversez en ce moment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça peut vous sembler durer éternellement. Ça ne va pas durer éternellement. Pour celles et ceux qui croient en Dieu, ces promesses sont une source de réconfort, de paix, d'espoir. Mais pour les gens qui ne croient pas, elles sont un avertissement sérieux à prendre en compte. Le jour du Seigneur viendra. Vous voyez, si vous n'êtes pas croyant, ça sonne comme une menace. Mais si vous êtes croyant, ça vous donne de l'espoir. Le jour du Seigneur viendra. Ce que vous vivez actuellement, ça ne va pas durer éternellement. Dieu va finir l'histoire. Alors Dieu dit à Habacuc, si ça te semble lent, l'accomplissement des promesses de Dieu, l'accomplissement de son plan, si ça semble lent, attends-le ce moment. Attends-le. Il viendra certainement. Il ne tardera pas. On reviendra sur ce thème de l'attente plus tard dans le livre d'Habacuc. Il faudra attendre pour ça. Mais je veux m'arrêter ici un instant parce que le livre en parle à plusieurs reprises. Alors je pense que ça vaut la peine d'être répété. Ce verset d'Habacuc, chapitre 2. « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement », il est cité avec quelques variations dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Vous pouvez aller voir. Le contexte dans Hébreux 10 est que les croyants du Nouveau Testament souffrent beaucoup pour leur foi. Ils sont persécutés. Au verset 36, il est dit « Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ce qui vous est promis. » Et c'est là qu'on retrouve la citation d'Habacuc « Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » Maintenant, si vous comparez attentivement les deux passages, il y a une petite différence. Dans Habacuc, on lit « Elle viendra certainement », c'est-à-dire la promesse de Dieu, « Elle viendra certainement, elle ne tardera pas ». Et dans Hébreu, on lit « Celui qui doit venir viendra, et ne tardera pas ». Dans Habacuc, c'est une référence à la promesse, mais dans Hébreu, c'est de quelqu'un dont il est question. Et qui est ce quelqu'un? Qui est celui qui viendra? C'est le Christ, Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux applique Habacuc 2, verset 3 à la seconde venue du Christ. Elle viendra. Dans Habacuc, Dieu parle de cette vision de la destruction des Babyloniens. C'est la situation, la vision immédiate. C'est ce qu'il dit. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais quand on arrive à ce verset du Nouveau Testament, l'auteur dit « ce n'est pas seulement la destruction des Babyloniens, ça s'est déjà produit, c'est derrière. Mais à présent, c'est le retour de Christ pour achever cette histoire. » Donc, quand vous souffrez, quand vous pensez ne plus pouvoir continuer, que dit l'auteur de la lettre aux Hébreux? Vous avez besoin de persévérance. Qu'est-ce qui va vous permettre de continuer d'avancer? Qu'est-ce qui va vous aider à persévérer dans la difficulté quand vous êtes entouré par les méchants, ici, maintenant, alors que vous attendez l'accomplissement des promesses de Dieu et que ça a l'air de ne jamais devoir se produire? Qu'est-ce qui va vous permettre de quand même continuer? C'est la promesse du retour de Christ. Il nous est dit, garde les yeux sur ce qui est à venir. Et si ça paraît lent, attends-le. Encore un peu de temps. Vous dites, un peu de temps? On l'attend depuis des siècles, des millénaires, le retour de Christ.
Oui, mais 1000 ans sont comme un jour pour Dieu. Donc, quelque part, ce ne sont que quelques jours qui se sont écoulés depuis cette promesse. Et nous, on dit non, ça fait des milliers d'années. Mais ça, c'est selon notre timing. Selon celui de Dieu, ce n'est que quelques jours. Encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Donc le retour de Christ peut sembler retardé. Nous disons « Seigneur, viens vite, viens rapidement, sors-moi de cette situation impossible ». Et il dit « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous receviez ce qui est promis. Car encore un peu de temps, et celui qui vient, viendra et ne tardera pas. Il viendra, c'est certain. Il viendra pour juger les méchants, il viendra pour sauver les justes. Alors patience. Il viendra dans votre situation, à sa manière et en son temps. Alors, attendez, ne baissez pas les bras. Et comme le dit un vieux chant gospel, tout cela en vaudra la peine quand nous verrons Jésus. Les épreuves de la vie sembleront si petites quand nous verrons le Christ. Un simple regard sur son cher visage effacera toute tristesse. Alors restez courageusement dans la course jusqu'à ce que nous voyions le Christ. Dans encore un peu de temps, celui qui vient, viendra, il ne tardera pas. Voilà comment, d'après ce passage d'Habacuc, on voit que le chemin de Dieu est très clair. Il a dit « Écris la vision, inscris-la sur des tablettes ». Dans sa parole, Dieu nous a révélé ce qui va se passer. On connaît la fin de l'histoire. On sait qui va gagner. Nous savons que le cavalier sur son cheval blanc va venir et remporter la victoire sur le mal, et que la justice prévaudra. Jésus régnera en tant que roi et seigneur pour toujours et toujours et toujours. On connaît la fin de l'histoire. Dieu l'a clairement expliqué. On sait ce qui va arriver aux orgueilleux, ils vont être jugés. On sait ce qui va arriver aux fidèles, ils seront sauvés. Ce sont des thèmes qu'on retrouve partout dans la Bible. Et on sait que ce que Dieu a promis, ça va se réaliser en son temps déterminé. Donc, en attendant, c'est ce que Dieu dit à Habacuc, et c'est aussi ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En attendant, vous serez soutenus en traversant des temps difficiles. Vous serez portés à travers des temps difficiles. Et vous pourrez continuer même quand les choses n'auront pas de sens, et que c'est le mal qui aura l'air de gagner. Comment on va faire? Eh bien, en croyant Dieu, c'est-à-dire par la foi. Comme on va le voir, c'est le thème de ce livre d'Habacuc. On n'en est pas encore tout à fait là, mais ça prépare le terrain, c'est par la foi. C'est la foi qui va vous permettre d'attendre patiemment, d'attendre calmement et de ne pas être anxieux ni perturbé par les circonstances. Pourquoi est-ce que nous vivons des vies de lamentation, de soucis, alors qu'on pourrait vivre dans l'espérance, alors qu'on pourrait chanter, alors qu'on pourrait se réjouir? Nous, on dit, ouais, je chanterai, je me réjouirai après que Dieu m'aura sorti de cette situation compliquée. Et Dieu dit, non, au milieu de cette situation compliquée, tiens bon, patience, parce que celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. Croyez ce que Dieu vous dit. Encore un peu de temps, et la promesse viendra. Dieu a un dessein, il a un plan pour ce monde. Il a un plan pour votre vie. Et tous les desseins et tous les plans de Dieu seront accomplis en son temps, selon son horaire, pas le nôtre. Nous avons besoin de persévérance. Et comment est-ce qu'on l'acquiert, la persévérance? En ayant toutes nos prières exaucées dans les 3 minutes qui viennent? C'est pas ça qui renforce la persévérance. Il y en a parmi vous qui font de la course à pied. Comment est-ce qu'on acquiert de l'endurance, de la persévérance? En courant. Pas en courant seulement sur une centaine de mètres, mais en courant des kilomètres et des kilomètres. C'est ainsi qu'on développe de l'endurance. Comment est-ce que vous développez l'endurance dans votre vie? En traversant des endroits difficiles, des chemins difficiles, des tentations, des épreuves, des problèmes, des défis, des larmes et des peurs. En gardant les yeux sur la ligne d'arrivée. Vous courez avec la foi que Dieu va accomplir son dessein et ses promesses. Donc, en attendant, pendant que nous courons, pendant que nous développons de l'endurance, de la persévérance, nous attendons le Seigneur. Nous attendons qu'il agisse. C'est lui qui fera valoir le droit. Il rétablira toutes les injustices.
comme le dit l'Écriture dans Habacuc, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira de façon certaine. Oh, mais ce verset, il devrait vous donner tant d'espoir. Il devrait vous donner du courage, il devrait vous donner la foi, quelle que soit votre situation aujourd'hui, dans ce qui semble prendre tellement de temps à se régler. Peut-être que vous priez pour un réveil spirituel. Il y a des femmes autour de moi qui ont prié pour ce réveil pendant des années, des décennies. Il y en a certaines qui prient beaucoup plus que moi pour un réveil, qui le désirent depuis tellement longtemps, qui l'attendent et qui ne le voient pas venir. En fait, aujourd'hui, la situation a l'air encore plus sombre que quand elles ont commencé à prier pour ce réveil. Mais j'ai entendu une de ces femmes, il n'y a pas très longtemps, quand elle parlait à quelqu'un d'autre en disant « Je sais que Dieu va l'envoyer ce réveil. » Dieu a mis la foi dans son cœur. Si ça semble lent, attends-la, car elle viendra certainement. En temps et en heure de Dieu, elle ne tardera pas. Ne vous fatiguez pas, ne renoncez pas, continuez de croire en Dieu. Continuez d'exercer la foi. Et puis en attendant, veillez à ne pas prendre les choses en main en essayant de les régler par vous-même, de trouver des solutions par vous-même. Je reçois tellement de lettres et d'emails de la part des auditrices qui regrettent d'avoir pris les choses en main, au lieu d'attendre que Dieu accomplisse son dessein, son plan dans leur vie. J'ai reçu un email assez long la semaine dernière, j'ai pas le temps de tout vous lire, mais c'est une femme qui a grandi dans une famille terriblement dysfonctionnelle. Elle s'est laissée aller à des comportements légers et elle a fini par épouser un homme qui s'oppose à Dieu. Elle a connu le Christ via une amie en cherchant de l'aide pour essayer de survivre à ce mariage difficile. Mais son mari n'est pas venu à la foi. Il ne s'est pas réconcilié avec Dieu, il a persisté dans ses mauvais comportements. Et elle écrivait « J'ai finalement cédé, j'ai divorcé de mon mari ». Et puis elle parle de toute une série d'événements. Elle a fini par se remarier et dans le processus de ce deuxième mariage, elle est revenue au Seigneur. Jusque-là, elle était en colère contre Dieu parce que Dieu n'avait pas changé son premier mari. Et elle avait continué son chemin sans Dieu. Elle était devenue quelqu'un de très en colère, d'impatient. Alors elle s'était débarrassée de son premier mari. Dieu a été miséricordieux, elle a un deuxième mari qui aime le Seigneur et qui l'aime elle. Elle est revenue à la foi, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle nous écrit. Je me demande maintenant, si j'étais restée, est-ce que mon premier mari aurait finalement aussi pu venir au Seigneur? Est-ce que j'ai abandonné trop facilement? Et dans sa lettre, on voit que Dieu l'a amenée au point où elle a réalisé qu'elle devait se repentir de ne pas s'être attendue à lui, le Seigneur, dans son premier mariage. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle devrait sortir de ce deuxième mariage. Elle est bien dans celui-ci maintenant. Elle en reçoit les bénédictions, elle est en accord avec Dieu dans son couple. Mais elle fait face à certaines de ces questions du passé d'une manière que je trouve importante. Elle écrit « J'ai finalement compris que mon bonheur ne devait jamais venir au détriment de l'obéissance à la parole de Dieu. » Et elle dit aussi « J'ai été frappée par la grâce surabondante de Dieu malgré le fait que je n'ai pas attendu. » que j'ai avancé sans l'attendre. Dieu a été miséricordieux envers moi. Et pour terminer, je pense à ce merveilleux passage dans le psaume 37. Ce sont les versets 5 à 11. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, selon le timing de Dieu, et le méchant n'existe plus. » Alors pensez à ça. Encore un peu de temps et le méchant n'existera plus. Est-ce que vous vous dites « Je ne peux pas continuer à vivre dans cette situation ?» Oui, je crois que vous le pouvez. Et si ça semble lent, attendez-le, car il viendra certainement, il ne tardera pas. Encore un peu de temps et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était et il a disparu. Les humbles, c'est-à-dire les gens simples, ceux qui croient en Dieu, possèdent le pays, et ils jouissent d'une paix abondante. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira.
elle s'accomplira de façon certaine. Et celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Amen. Cette perspective qui vient de nous être proposée élargit vraiment notre compréhension de ce que c'est l'attente, le jugement et l'éternité. Et c'est exactement ce genre d'enseignement pratique que nous avons reçu du livre d'Habakkuk. Êtes-vous surpris de découvrir à quel point les questions de ce prophète de l'Ancien Testament peuvent être pertinentes? Eh bien, j'aimerais vous encourager à lire et à relire le livre d'Habakkuk pendant cette série, et j'espère que vous allez le faire parce qu'en le faisant, la vérité qui est dans ce livre prendra vie pour vous. Je le sais parce que j'ai lu ce livre encore et encore, c'est un véritable trésor. Nous avons appris dans cette série pourquoi il est si important d'attendre le Seigneur, de lâcher prise de notre calendrier et de nos plans pour la façon dont la vie devrait se dérouler et de lui faire confiance. J'aimerais encore une fois vous inviter à aller sur notre site réveilnoscoeurs.com où vous pouvez trouver divers podcasts, des blogs, des défis de 30 jours, comme par exemple 30 jours pour cultiver la reconnaissance. Et vous pouvez aussi apprendre à nous connaître et même vous pouvez nous contacter. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que c'est la foi? Alors oui, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on croit intellectuellement. Et je me réjouis d'en découvrir davantage sur la foi avec vous lors du prochain podcast où on se retrouvera, je l'espère. Alors, à tout bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.